Nous sommes toujours sur le Salon international de l'agrumes qui se tient au Palais de l'Europe jusqu'à dimanche soir inclus, avec notre invité, un canois d'origine. Absolument, un canois d'origine. Vous avez sévi pendant 18 ans, d'abord pour le Prince Régnier. Régnier. Au Palais Princier. Absolument, et ensuite pour Albert. Alors, le prince Albert était déjà bien évidemment au sein du palais. Hein. Oui. C'était sa maison comme celle de son papa, bien évidemment. Absolument. Mais il n'était pas encore prince régnant. D'accord. Voilà. Et quand je suis parti, donc le prince Régnier était encore présent, bien évidemment. Et j'ai continué ma carrière en tant que professeur de cuisine au lycée hôtelier à Monaco. Voilà, d'accord. Et justement, en parlant de lycée hôtelier, vous avez été mentonné un petit peu. Et oui, bien évidemment, moi j'ai commencé à Menton. Alors je dis toujours en rigolant, première école hôtelière de France, quand on vient d'Italie. Oui. Et donc j'ai fait effectivement mon CAP, mon BEP en 2 ans à l'école hôtelière de Menton. Oui, oui, d'accord. Ok. Alors, au cours de votre carrière, un peu atypique, on peut le dire, vous avez quand même rencontré des personnalités et des chefs d'État. Vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, j'ai rencontré, parce que j'ai fait partie du club des chefs, donc ce club vraiment exclusif, puisque que les chefs de cuisine de chefs d'État peuvent y prétendre. J'en ai même été le président pendant 7 ans, donc c'était un honneur magnifique. Et je crois que le plus beau de mes souvenirs, c'est le premier voyage que j'ai fait aux États-Unis. On a été reçus à la Maison Blanche, donc c'était Ronald Reagan le président à l'époque, donc c'était pas, hein, on peut dire que c'est fait un moment. Ouais. Et il nous a fait un privilège extraordinaire, puisqu'il nous a reçus un par un, les chefs de cuisine présents ce jour-là, dans le bureau ovale. On sait qu'il y a certains présidents, certains chefs d'État qui ne sont pas reçus dans le bureau ovale, donc c'était vraiment un privilège extraordinaire. J'en garde un souvenir très très ému. Gilles, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes quelqu'un de très actif. Oui, ben c'est sûr que moi j'ai été gâté dans toute ma carrière professionnelle et je pense qu'aujourd'hui c'est la moindre des choses que de rendre un peu ce que le métier m'a donné. Et effectivement dans des œuvres caritatives, des dîners caritatifs, etc. Au sein des associations, il faut donner de son temps. Je fais pour les jeunes, mais je fais pour les moins jeunes. Je fais par exemple avec le centre d'action sociale de la ville de Beausoleil, j'anime des ateliers pour des personnes âgées. Alors les ateliers cuisine, c'est un prétexte à créer du lien pour des gens qui parfois sont seuls. Et c'est très important. Très important, voilà. Effectivement. Alors aujourd'hui et pendant ces 3 jours, expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez faire? Les cooking shows? Alors oui, demain j'en fais un effectivement, en fin de matinée. Mais ce qui est aussi important, très très important, c'est de découvrir des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Vous avez remarqué tous les citrons, tous les agrumes différents, puisque déjà les origines sont tellement différentes. Donc déjà on va goûter, apprendre, ça c'est la première chose. Échanger avec les producteurs, les transformateurs, parce que ça va nous servir forcément dans nos métiers de toute manière. Même si je suis à la retraite, on a toujours à apprendre tout le temps. C'est vrai. Merci Gilles, merci infiniment. Merci beaucoup, merci.